Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez énormément demandé depuis que je vous ai dit que j'avais acheté un iPhone X. Vous avez été très nombreux à me demander un What's on my iPhone, donc What's on my iPhone X. iPhone 10 pardon, je crois qu'on dit iPhone 10, voilà. Du coup je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui. Après sachez que j'ai un téléphone comme tout le monde, il n'y a rien d'exceptionnel à l'intérieur, mais vu que c'était une vidéo que vous aviez très envie de voir, et bah j'ai décidé de vous faire plaisir. Donc pour commencer on a la page d'accueil de mon téléphone. Pour ce qui est de mon fond d'écran, donc le fond d'écran de verrouillage c'est une photo de moi et de ma maman, mais je vous montrerai pas particulièrement. Et le fond d'écran que vous avez ensuite derrière les applications, j'essaye toujours de mettre quelque chose d'assez simple, d'assez uni au niveau des couleurs, parce que si je mets une photo de ma famille ou quoi, et bien les petits icônes vont venir cacher les visages, etc. Donc je trouve pas ça très joli. Du coup souvent voilà, là j'ai mis des vagues avec la plage, sinon je mets du marbre ou des fleurs ou ce genre de choses, mais j'essaye toujours de mettre des photos assez unies, assez simples. Pour mes idées photos je les trouve sur Pinterest, qui est une des applications que j'utilise très souvent. Donc voilà, donc là, et puis souvent voilà, je mets iPhone Wallpaper. Et voilà, comme ça vous avez plein d'idées de fond d'écran et c'est vraiment super joli. Ensuite pour faire le tour de mes applications, donc voilà, j'ai les applications basiques d'iPhone, c'est-à-dire messages, calendrier, photo, appareil photo, horloge, météo. Ensuite pour ce qui est des maps, des Google Maps, etc., je n'utilise pas l'application proposée par iPhone ou par iOS. Je préfère l'application de chez Google, je la trouve beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple et beaucoup plus performante. Ensuite j'ai l'application Notes, Rappel, App Store, Santé. Santé je m'en sers aussi beaucoup pour tout ce qui est nombre de kilomètres que j'ai marché. J'aime bien voir ça quand je fais des grandes marches, ce genre de choses. J'aime bien aller voir dans l'application Santé combien j'ai marché aujourd'hui. Donc là vous pouvez voir qu'on est le vendredi 14 et que j'ai marché 3,5 km aujourd'hui. Ensuite réglage, musique pareil je m'en sers pas du tout parce que j'ai Spotify juste à côté et ça je m'en sers tout le temps. Donc on a un abonnement familial avec mon cousin. Et du coup ce qui nous permet d'avoir tous pour un prix un peu plus modeste entre guillemets, tous avoir accès à Spotify et franchement j'adore. Donc voilà, ce que j'écoute comme musique, bah vous voyez j'écoute la musique Punchliner. Voilà, donc la musique voilà, rappeur, moi j'aime bien, j'adore Niska et tout ça, donc voilà. Avec mon frère on écoute souvent ça en voiture, ça nous ambiance. J'adore Camila Cabello, j'ai téléchargé sa playlist, tout son album, il est enregistré sur mon téléphone parce que j'en suis dingue. J'adore toutes ses musiques, c'est vraiment ma chanteuse préférée. Pour Spotify, après j'ai tout ce qui concerne mes mails, donc j'ai deux applications pour mes mails. J'ai l'application Gmail du coup qui sert pour mon adresse Gmail, donc mon adresse YouTube ou mon adresse personnelle. Et à côté j'ai mis l'application Outlook, donc c'est pour mon adresse de l'université parce que nous avons une adresse Outlook avec l'université, donc ça me permet de recevoir tous les mails qui concernent ma vie étudiante. Je n'utilise plus l'application mail d'iPhone parce que pareil comme l'application Maps, je trouve qu'elle n'est pas optimisée, je trouve qu'il y avait trop de lag, j'arrivais pas à bien charger mes mails, ça s'ouvrait mal, ça m'envoyait pas les notifications correctement. Ensuite on arrive sur la partie réseaux sociaux, donc là il y a la masse de choses, donc j'ai bien sûr Facebook, Snapchat, Messenger, Pinterest dont je vous ai parlé. Tout ce qui est Facebook, Snapchat, Messenger, etc. je vais pas vous en parler parce que c'est tous mes comptes personnels, donc voilà, j'ai rien par rapport à YouTube, par rapport à ces applications là. Après of course j'ai l'application YouTube où je passe ma vie dessus. Oui en ce moment je regarde beaucoup de College Week in My Life, il est grand temps que je reprenne les cours parce que je redeviens obsédée et je regarde des gens qui vont en cours, j'en deviens malade, mais c'est vrai que là je reprends les cours que le 1er octobre et ça me manque, voilà, ça me manque d'aller en cours, ça me manque de bosser mes cours, je suis totalement barrée, vous pouvez le dire, j'en ai conscience, mais j'aime étudier, j'aime mes études, donc c'est vrai que ça me manque beaucoup. Shazam que c'est connu, reconnu, pareil quand vous avez une musique, vous entendez à la radio quelque part, vous savez pas laquelle que c'est, vous la Shazamez et comme ça vous avez la musique, c'est super pratique. AliExpress, le site de vente chinoise que je me sers de temps en temps, surtout pour tout ce qui est petits trucs genre que vous avez pas trop besoin, puis pas besoin trop de qualité non plus, je sais pas comment dire ça, genre par exemple la coque de mon MacBook, voilà, la coque de mon MacBook, vous avez été beaucoup à me demander où je l'avais eu, je l'ai eu sur AliExpress, voilà, je m'en sers beaucoup. Ensuite YouTube Studio, donc ça c'est pour gérer tout ce qui est ma chaîne YouTube, donc répondre à vos commentaires, faire tout ça, ça me permet de tout faire avec YouTube Studio. Twitter et Bitmoji à côté qui ne me sert à rien parce que je l'ai même pas actualisé pour dire. Ensuite on slide de page, j'ai fait une catégorie autre où j'ai classé toutes les choses qui me servent de temps en temps mais pas tant que ça, donc la boussole et tout ça, c'est vrai que bon je m'en sers pas trop. Le Google Traduction, si énormément pour traduction en anglais, traduction en grec, maintenant que je vais partir à Athènes, c'est vrai que je m'en sers vraiment beaucoup. Tout ce qui est Safari je m'en sers pas, j'utilise Google Chrome qui est d'ailleurs en bas de mon écran avec Instagram. Toutes mes applications principales c'est celles qui sont juste en bas là que je me sers le plus souvent, elles sont juste ici.
Ensuite on a un onglet photographie, donc dessus j'ai Google Photos. Donc Google Photos, qu'est-ce que c'est? Ça me sert en fait à enregistrer mes photos sur un cloud et les avoir en ligne, donc c'est ultra pratique parce que j'ai énormément de photos et au fur et à mesure comme ça je peux les supprimer mais quand même les retrouver sur le cloud grâce à Google Photos. En plus j'ai une application, c'est YouCam Perfect, donc là ça me permet de faire de la retouche photo par rapport à tout ce qui est lumière et tout ça, parce que je trouve qu'elle fonctionne très bien. Par exemple si je prends une photo, là vous avez un mode réglé et c'est vrai que vous pouvez changer tout ce qui est exposition, contraste. Et moi ce que j'aime surtout c'est teindre, parce que ça permet de donner un petit effet rosé à la photo, je trouve ça juste trop beau. La saturation, les reflets pour plus de blanc et les ombres pour plus de noir. Et j'aime vraiment cette application pour ça, parce que je trouve que voilà, elle me permet vraiment de corriger mes photos avant de les mettre sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt pratique. Vous avez aussi un mode pour embellisseur que je me sers beaucoup moins, je vais dire la vérité, je m'en sers pas beaucoup. Mais c'est vrai que des fois quand j'ai de l'acné, donc un petit bouton qui vient gâcher ma photo, je peux le supprimer grâce à cette application. Vous pouvez enlever les poches sous les yeux et tout, donc c'est qu'elle est plutôt pratique si vous voulez un peu, voilà, vous avez des petits défauts, mais bien sûr tout dans la modération. Faut pas se refaire totalement la façade, parce qu'après quand les gens vous voient en vrai ils se disent il s'est passé quelque chose entre la photo et la réalité, il y a un truc là. Donc voilà, donc si vous avez cette application, elle est top, elle est gratuite, mais surtout n'exagérez pas dans vos retouches, il faut qu'on puisse quand même vous reconnaître dans la rue. Ensuite à côté j'ai Camera Connect de chez Canon, donc en fait c'est l'application de mon G7X qui est en train de filmer actuellement, et ça me permet en fait de télécharger par wifi les photos de mon G7X, de contrôler mon G7X par mon téléphone, donc c'est vraiment super pratique. À côté j'ai Snapseed, donc ça pareil c'est une application de retouche photo. Par exemple si je prends une photo de ces petits lapins là que j'ai pris en photo ce matin, et bien il y a un mode, ce que j'aime beaucoup c'est le mode pinceau, parce que vous pouvez aller changer l'exposition de certaines parties de l'image. Par exemple si je veux juste éclairer le petit lapin, et je trouve ça super pratique pour changer par exemple la couleur des murs derrière moi ou ce genre de choses. Je la trouve vraiment bien pour ça. Ensuite j'ai PicMonkey, donc ça c'était pour faire certaines miniatures quand j'avais pas le temps de les faire sur mon ordinateur. Je pouvais les faire sur mon téléphone mais je m'en sers vraiment jamais. Et Mixgram c'est pour faire des collages photos, mais ça pareil je m'en sers vraiment très rarement. C'est vraiment quand je veux faire deux photos que je veux coller ensemble, mais ça arrive très peu souvent. Ensuite j'ai un dossier School, donc là c'est là où j'ai les applications qui me servent un peu plus pour l'université. Donc tout d'abord Evernote, dont je vous parle à chaque fois, qui est mon application préférée pour les cours, c'est-à-dire que je l'ai sur mon ordinateur et sur mon téléphone, et en fait ça me permet de prendre des notes sur mon ordinateur et ensuite les avoir automatiquement à jour sur mon téléphone. Par exemple là mon droit commercial, j'avais fait des listes sur mon ordinateur et je vous montre l'écran mais ça sert à rien parce que je filme l'écran, et je peux ensuite les retrouver sur mon téléphone, et c'est trop pratique. Je suis vraiment dingue de cette application, je vous la conseille à 10 000 %. Et à côté j'ai deux applications qui servent à connecter mon téléphone à une imprimante, donc la Canon ou la HP dépendant où je suis en France ou en Suisse. Et du coup ça me permet d'imprimer des documents depuis mon téléphone et ne pas devoir passer à chaque fois par mon ordinateur, donc vraiment super pratique. Tout ce qui concerne la banque, mais ça c'est très personnel donc je vais garder pour moi. En dessous j'ai tout ce qui est les jeux, donc j'ai deux jeux sur mon téléphone, et oui deux jeux. Je joue beaucoup, non absolument pas. J'ai tout d'abord le jeu Harry Potter qui est mon jeu préféré de la terre entière. C'est le meilleur jeu que j'ai trouvé sur smartphone, il est magnifique. Sur l'iPhone X les graphiques sont juste incroyables, j'en suis vraiment dingue. Et vraiment j'adore ce jeu. Si vous pouvez le télécharger, si vous êtes fan aussi de Harry Potter, du monde d'Harry Potter et tout, bah je vous le conseille à 10 000 % parce qu'il est trop bien. Et du coup voilà, donc vous voyez qu'au niveau des designs, bah franchement c'est canon quoi. Franchement c'est trop canon. Vous avez des fantômes, vous avez plein de choses. Vous pouvez bouger en fonction des lieux. Ça c'est mon petit personnage qui est juste là, qui me ressemble un petit peu. Mais voilà, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller à Préolard, vous pouvez aller faire plein de choses. Vous avez des missions, vous voyez, franchement les graphismes ils sont trop bien. Trop bien. Et du coup vous voyez chaque jour vous avez des missions à faire, des cours, des sorts à faire, donc vous devez faire les sorts sur votre téléphone et tout, aller parler à des gens, récolter des choses, enfin bref je suis vraiment amoureuse de ce jeu. J'y joue tous les jours, plusieurs fois par jour, j'adore. Et ensuite le deuxième jeu que j'ai sur mon téléphone c'est Happy Glass, donc ça je l'ai téléchargé il y a pas longtemps, mais je l'aime bien parce que c'est un jeu qui se joue sans internet. Quand je suis dans un endroit où j'ai pas internet c'est vrai que c'est super pratique de l'avoir. Donc voilà, donc c'est un jeu en fait il faut faire en sorte que l'eau qui coule du petit cube puisse arriver dans le verre, donc il faut trouver des solutions pour réussir à faire ça. Donc là je sais pas, vous dessinez des trucs et voilà, il faut que l'eau se remplisse comme là je viens de faire, j'ai gagné.
Voilà, j'aime vraiment ce jeu, avec mon frère on y joue souvent, on trouve ça très drôle. Ensuite à côté j'ai une catégorie alimentation, donc j'ai deux applications dans cette catégorie. J'ai d'abord MyFitnessPal, donc ça c'est un compteur de calories, donc ça permettait en fait de vérifier que quand j'ai eu une période où je mangeais pas trop et je voulais vérifier que je mangeais quand même assez de calories journalières pour ne pas non plus être en carence. Donc ça me permettait de contrôler tout ce qui est macronutriments, savoir si j'avais assez de protéines dans mon alimentation et tout, parce que je mange pas beaucoup de viande et c'est vrai que du coup je veux pas non plus avoir des carences par rapport à ça. Mais surtout l'application que je me sers le plus à chaque fois que je vais aux courses, à chaque fois que j'achète quelque chose, à chaque fois que je mange quelque chose, c'est Yuka, qui est vraiment une top application. Elle vous permet de scanner en fait vos produits grâce au code barre et elle vous dit s'ils sont excellents, bons, médiocres ou mauvais. Donc voilà, donc là vous voyez que j'ai 4 excellents, c'est des trucs que j'avais scannés, voilà, je cherchais des sauces tomates, du coup j'ai scanné plein de sauces tomates et voilà, vous voyez qu'elles sont excellentes, voilà, elle vous dit pourquoi, elle vous dit combien de fruits et légumes elles ont, combien de fibres, les calories, les graisses saturées, le sucre et le sel. Et si jamais vous tombez sur un truc par exemple qui est mauvais, comme par exemple les vaches qui rient, c'est un peu étonnant, je suis désolée pour la lumière, vous avez j'ai le soleil qui sort, qui repart, enfin ça fait des changements de luminosité, je suis affreusement désolée, j'essaye de régler au fur et à mesure. Voilà, donc la vache qui rit qui est vraiment mauvais, donc qui est classé comme mauvais 8 sur 100. Et il vous dit pourquoi, il vous dit aussi les additifs, s'il y a des additifs sans impact ou des additifs nocifs. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi. Et après il vous offre des alternatives, donc là par exemple il me propose plutôt d'acheter des carrés frais 0% poivre et baie rose qui eux ont une notation de 78,78 sur 100. Donc vraiment le top quoi, donc j'aime beaucoup cette application. J'ai l'application Aldico, donc une application qui me permet de lire des livres sur mon téléphone et je trouve ça juste trop génial. Donc là en ce moment j'étais en train de lire Tara Duncan je crois, oui Tara Duncan. J'ai téléchargé plein de livres, celui que je vous conseille, s'il y a un livre que je vous conseille à part les Harry Potter dont je suis dingue, à part Hunger Games pareil qui est un super bouquin, c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est Le Monde et les quêtes d'Ewilan, donc c'est un livre de Pierre Bottero. Et c'est juste mes bouquins préférés, je les ai lus quand j'avais genre 13 ans et j'en ai 22 aujourd'hui et je les aime toujours autant. Je les relis chaque année parce que tellement j'en suis dingue de l'histoire, je suis dingue de ce monde, je suis dingue de tout ça. Donc vraiment je vous conseille vraiment de lire ces bouquins là. Vous avez aussi après le pack des Marchombres, le pack des Marchombres, ouais c'est ça, sur l'histoire d'Elana, mais ça je vous spoil pas. Si vous avez envie de lire ces livres, c'est vraiment les livres que je vous conseille à lire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des livres un peu, moi je suis plus fantastique, voilà ce genre Harry Potter, Hunger Games, Ewilan, tous ces trucs un peu fantastiques et tout. Si vous avez des livres à me conseiller à lire, et bah mettez-les moi en commentaire, je serais ravie d'aller les lire parce que je suis une dingue de livres, j'adore lire, voilà, c'est une de mes passions aussi, c'est lire. Du coup voilà, si vous avez des bouquins à me conseiller, je suis preneuse. Ensuite on a l'application Netflix, of course, que Netflix qui est l'application sur laquelle je passe énormément de temps pour regarder des séries sur mon téléphone, mais aussi pour Chromecaster. Vous voyez c'est le petit logo qui est en haut à droite de mon téléphone qui me permet d'envoyer mes séries et films Netflix sur ma télé et du coup de la regarder sur la télé et je trouve ça trop pratique. Ensuite j'ai l'application MySwisscom, donc ça c'est l'application pour mon abonnement téléphonique. À côté j'ai Vidéas, donc ça me permet de suivre mon compteur d'abonnés, donc là vous pouvez voir qu'on est à 48 471 personnes, merci 1 milliard de fois. Ensuite j'ai TVcast, donc ça c'était une application parce que ma télé quand j'étais en Suisse n'avait pas de Chromecast mais avait un système de cast, je sais pas comment on dit, pour pouvoir caster des séries, caster des vidéos, caster plein de choses directement intégrées dans la télé et c'était cette application qu'il fallait. Ensuite j'ai l'application Octoly, donc Octoly qui me permet de recevoir des produits et de pouvoir vous en parler, etc. J'ai l'application Compte à rebours, donc ça c'est une application qui permet de faire compter les jours, les heures, etc. Et là c'est pour mon départ en Grèce, voilà, donc dans 9 jours, 18h43. On va partir en Grèce chatoune. Regardez, je vous avais dit qu'il était pas loin. Voilà, comme vous aimez le voir dans toutes les vidéos, bah vous allez le voir sûrement dans toutes les vidéos. Il a grandi, il grandit trop vite, regardez comme il est grand maintenant. Il est tout grand, c'est un grand chaton. Oui, on peut tout lui faire à ce chat, c'est un amour. Mais il a tellement grandi. Oh, mon bébé. Côté j'ai l'application iZip, donc ça c'est juste pour dézipper des fichiers qu'on pourrait m'envoyer par mail et que ils sont trop gros donc ils ont été zippés, donc ça me permet de les dézipper sur mon téléphone. Et ensuite les deux applications qui suivent c'est Bit et Marcel, donc ce sont des applications de chauffeurs privés en fait, genre style Uber, je sais pas comment on dit, comment vous prononcez. Bit c'est en Grèce en fait, c'est cette application qui se serve en Grèce et Marcel c'est en France, voilà c'est une application pour la France. J'avais téléchargé pour voir, pour faire le trajet entre la gare et l'aéroport quand je vais devoir partir en Grèce, pour voir combien ça allait me coûter et avec ce chauffeur là, voilà.
Et à côté, pour terminer, j'ai l'application Zaful, donc Zaful, la marque de vêtements chinoise dont je vous ai parlé récemment sur Instagram parce qu'ils m'ont proposé de faire une vidéo avec eux. Et du coup, vous avez été très nombreux à me dire que oui, ça vous intéressait que je fasse une vidéo sur ce site pour vous donner mon avis. Du coup, voilà, faut que je passe commande. J'ai terminé ma petite sélection d'habits et on va voir ce que ça vaut maintenant quand j'aurai reçu le colis. Ensuite, pour terminer, tout en bas de la page, vous avez le téléphone, donc pour téléphoner, WhatsApp qui est l'application que j'utilise le plus sur mon téléphone. J'appelle très rarement en ligne directe, souvent j'appelle par WhatsApp, j'appelle en vidéo par WhatsApp, j'envoie des messages par WhatsApp. Tout le monde doit connaître WhatsApp, donc pas besoin de la présenter plus longtemps. À côté j'ai Google Chrome, donc comme je vous le disais, c'est vraiment le site internet que j'utilise le plus. J'utilise pas du tout Safari, j'utilise Google Chrome, je trouve ça trop pratique, donc c'est l'application que j'utilise. Et après pour terminer, Instagram, pareil, où je passe ma vie dessus, à aller répondre à vos messages, à répondre à vos commentaires, à discuter avec vous, à poster des photos, à aller liker, à mettre des stories. Je mets des stories tout le temps. Donc voilà, j'adore vraiment cette application, ce réseau social, c'est vraiment mon préféré je pense. C'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous l'ai dit, j'ai un téléphone comme tout le monde, enfin j'ai pas de trucs de fou dessus, j'ai les applications dont je me sers très régulièrement, donc j'espère que vous aurez fait découvrir certaines applications qui pourraient vous intéresser. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, toi quelle marque de téléphone tu as, si tu as un iPhone, si tu as un Samsung, dis-moi tout ça dans les commentaires. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait ultra plaisir, et surtout le plus important, à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu tombes sur cette vidéo et qu'elle t'a plu et que tu aimerais suivre plus facilement mes prochaines vidéos, comme par exemple mon départ en Grèce, toutes les vidéos que je vais faire en Grèce, etc. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!